Le monastère de Neamț est le plus ancien de la région. C'est d'ici qu'au Moyen-Âge, les moines furent envoyés pour fonder de nouvelles communautés, comme par exemple celui de Putna. Les premiers moines de Neamț arrivèrent au XIe siècle. Au début, le monastère possédait une église en bois, mais ici aussi à Neamț, Étienne le Grand a promu la construction d'une nouvelle église. Die Herrscher von Moldau haben früher sehr viele Klöster gegründet. Zum Beispiel diese Kirche bei uns, in diesem Kloster wurde gebaut, diese Hauptkirche ist vor uns, wurde gebaut von Stephan dem Großen Ende des 15. Jahrhunderts. Damals, Stephan der Große hatte einen Krieg gegen die Türken geführt, einen Verteidigungskrieg. Und am Vorabend der Schlacht kam Stephan der Große ins Kloster und hat die Mönche gebeten, zu Gott für den Sieg zu beten. Und die Mönche haben ihm das versprochen und dann die Mönche, der Stephan der Große hat ihnen auch versprochen, ihnen eine neue Kirche zu bauen, weil die alte Kirche, die hier in der Mitte des Innenhofes war, durch ein Erdbeben zerstört und dann Stephan der Große, wie gesagt, ließ diese imposante Kirche aufbauen. Ende des 15. Jahrhunderts, wie genauer gesagt 1497. Die Anzahl der Mönche ist liegt bei 50 Mönche. Jeder Mönch hat eine bestimmte Aufgabe. Manche arbeiten in der Kirche, als Priester, Priestermönche, Diakonmönche, Messdiener. Dann haben wir Mönche, die in der Verwaltung arbeiten, als Buchhalter, als Sekretär, als Kassier. Dann haben wir ein Museum. Dort sind auch gewisse Mönche, die arbeiten, als Museumwächter oder als Fremdenführer. Dann haben wir auch Landwirtschaft. Wir haben einen Verwalter und derjenige Verwalter arbeitet mit den Arbeitern auf dem Feld. Wir haben auch Viehzucht, wir züchten hier auch Kühe oder Schafe und Schweine und so weiter. Ja, wir haben alles, wir sind ziemlich autark, autonom, autokefal, wirtschaftlich gemeint. Diese Ikone wurde bemalt in der Stadt Lida bei Jerusalem 665. Diese Ikone ist beidseitig bemalt. Auf der Rückseite ist die Ikone des heiligen Georg dargestellt. Und in dem neuen 10. Jahrhundert, die Mönche haben diese Ikone mit einer silbernen Verkleidung versehen und auch mit echten Edelsteinen geschmückt. Smaragde, Saphire, Rubine. Viele Leute, viele Gläubige kommen in dieses Kloster und beten zu Gott und zur Mutter Gottes und bekommen rasch Hilfe nach ihrem Glauben. Le couvent d'Agapia possède une riche histoire. À l'origine, Agapia abritait une communauté de moines. Ce n'est que bien plus tard que des sœurs ont pris le relais. Le monastère d'Agapia appartient au XIVe siècle. Premièrement, il a été fondé par un moine, Agapie, d'où son nom, qui a fondé un petit ermitage sur une colline à gauche dans la grande forêt. Et il vivait là comme ermite avec des autres frères venus du monastère de Neamț. La communauté d'Agapia grandissant sans cesse. Les moines vinrent des forêts alentour vers ce lieu pour y bâtir un nouveau monastère. Un jour, le monastère périclita et Agapia devient alors une communauté féminine.
Et depuis 1803, Agapia est devenu monastère pour les moniales. Tout de suite, en 1821, notre monastère a été incendié, brûlé et pilé par les Turcs pendant le mouvement d'Hétéria. C'était le mouvement grec pour l'indépendance. C'est pourquoi on a dû refaire le monastère et même la peinture, parce que la première peinture était une peinture byzantine traditionnelle. Et en 1858, on a organisé un concours avec 3 peintres pour refaire la peinture de notre église. La mission de décorer à nouveau l'église a été confiée au jeune artiste Nicolae Grigorescu. Il possède cependant un style qui lui est propre, issu des courants artistiques du XIXe siècle. Ce qui est important pour la peinture religieuse de Nicolae Grigorescu, ce sont les couleurs tellement belles, tellement bien harmonisées, mais surtout les visages des saintes, parce qu'ils sont très expressifs. Et nous savons qu'il a utilisé des modèles vivants pour ces personnages. Il a utilisé des moniales de notre monastère, des moines qui officiaient à ce temple-là de notre monastère, même les paysans et des enfants d'alentour de notre monastère. Agapia compte aujourd'hui environ 300 moniales. Elles vivent en petites communautés autour du bâtiment principal. Leur vie se passe en prière et en travail comme de fins ouvrages manuels. Au cours de l'histoire, notre monastère est arrivé en passant par les 50 ans de communisme. Et aujourd'hui, nous essayons de la remettre, de la refaire parce qu'elle était tellement abîmée. On a eu des gros tremblements de terre qui ont secoué le monastère, qui est en pierre. La pierre parfois crève. Et maintenant, nous essayons de la bâtir de nouveau, de la refaire physiquement et surtout spirituellement. Notre voyage à travers les monastères de Moldavie et de Bukovine se termine à Voronezh. Le monastère date du XVe siècle et fut fondé par des moines disciples de saint Daniel l'ermite. C'est encore une fois Étienne le Grand qui fit construire l'église de Voronezh. L'occupation autrichienne de la région obligea le monastère à fermer ses portes en 1785. Ce ne fut qu'en 1991, plus de 200 ans plus tard, qu'une petite communauté de sœurs refonde le couvent de Voronezh. Je suis la première abbesse de ce monastère qui, avec un petit groupe religieux, mise la base de nouvel monastère, mais maintenant de religieuses. Nous sommes ici maintenant d'un groupe petit, sont 13 religieuses et un prêtre moine. L'église de Voronezh est mondialement connue pour ses peintures murales à l'extérieur du bâtiment. La jeune communauté autour de la mère Irène tente de rendre son lustre à l'histoire du monastère, pas uniquement au plan culturel historique, mais aussi spirituel. C'est ici un esprit, c'est l'esprit de Voronezh. Il s'agit de l'esprit du premier abbé du monastère, Saint-Hermite Daniel. Et nous, la nouvelle communauté de moniales, nous sommes toujours en essai de trouver ce chemin de Saint-Hermite Daniel. Ça signifie que si c'est un monastère très fameux, c'est ça? Oui, très connu dans tout le monde, parfois il y a des détails qui nous attirent vers l'esprit de l'ermite qui a été ici au début.
On trouve ça dans la vie de notre communauté. Par exemple, nous sommes une petite communauté. On trouve ça aussi dans l'esprit entre nous, parce que nous sommes très chaleureux entre nous. Le lien entre nous, c'est très fort. Aussi, cette vie communautaire, tout à fait, sans avoir un argent privé, tout c'est le chemin en commun. Ça, c'est magnifique pour nous. En plus des offices monastiques, les sœurs doivent encore supporter une grande charge en raison de l'accueil des touristes. Cette église, ce monument est très visité. En l'été, nous sommes très occupés avec les touristes. Nous avons cette richesse unique dans le monde, les églises peintes sur les murs extérieurs, les églises moldaves qui sont déjà inscrites dans le patrimoine de l'UNESCO parce qu'elles sont uniques. Et Voronezh parce que comme vous avez vu, cette magnifique représentation de l'icône de Jugement dernier a été baptisée par les Français pour la première fois, mais maintenant cette même expression utilisée partout dans le monde, c'est connu comme la chapelle Sixtine de l'Orient orthodoxe. Aussi, nous avons ici cette couleur spécifique, c'est la couleur du soleil, c'est le bleu, mais c'est déjà établi entre les grandes couleurs de les grands artistes universels, le bleu de Voronezh. Je suis très heureuse d'avoir ce destin de participer à la résurrection du monastère de Voronezh parce que c'est bien, c'est un chemin normal de suivre la vie monastique dans une grande monastère, d'apprendre ce que c'est déjà décidé, mais de ressusciter une si valeureuse monastère comme le monastère de Voronezh après 206 ans, c'était vraiment une grande provocation dans l'esprit, une provocation pour organiser la vie communautaire, pour organiser les travaux d'ici, et tout ça dans l'esprit, nous disons l'esprit de Saint-Hermite Daniel et l'esprit de notre mère abbesse. Le nombre de communautés religieuses en Roumanie est tout simplement impressionnant. Durant nos visites au monastère à Putna, Neamț, Agapia, Varatek et Voronezh, nous avons pu goûter à l'atmosphère religieuse de la région. Pour un chrétien, cette atmosphère aurait de quoi rendre jaloux, mais la sœur Caterina a un message pour les croyants en Occident. Si je ne me trompe pas, je pense que le général de Gaulle disait à un moment donné, par rapport à la spiritualité de la France, il disait que la France est une grande nation, il faut juste qu'elle s'en souvienne. Et c'est la même chose c'est le même message que l'orthodoxie pourrait adresser à l'autre partie, à la partie occidentale de l'Europe. Il faut juste que l'Europe s'en souvienne de son passé spirituel. D'un côté, donc il faut qu'elle réactive, si vous voulez, les trésors spirituels qui sont là et qui gisent et qui attendent de surgir à la surface.